La parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour Les Républicains et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, contrer le recul de la culture scientifique, voilà un bien vaste programme. Avant tout, je voudrais pour un tel sujet ici rendre hommage à des visionnaires et des précurseurs en la matière. Je pense plus particulièrement aux 3 scientifiques de métier qui voulaient que l'école rende justice à la joie d'apprendre et à la curiosité des jeunes enfants en convoquant les professeurs en convainquant les professeurs de classe primaire d'amener leurs élèves à faire de la science et à mettre eux-mêmes la main à la pâte. Cela devenait alors source de joie pour l'enfant comme pour son maître. Vous les aurez reconnus, il s'agit de Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, de Pierre Léna, astrophysicien, et d'Yves Quéret, physicien, tous 3 membres de l'Académie des sciences. Ce trio fondateur de l'association La Main à la Pâte a joué un rôle absolument essentiel pour remettre les sciences en phase avec l'enfant, avec son désir profond de découvrir et de comprendre, et en phase avec la volonté des enseignants pour leurs élèves, leur faire aimer l'école et les sciences. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de remède miracle pour faire aimer les sciences, mais qu'en tout cas, il existait des méthodes et des approches permettant d'inverser la tendance du recul de la culture scientifique dans notre pays. Ma première question est donc très simple. Pourquoi ne pas développer davantage encore tout ce qui est proposé par cette formidable association La Main à la Pâte? Venons-en maintenant au socle de connaissances et de compétences que tout jeune Français devrait maîtriser en matière scientifique et technologique. Nous le savons tous, les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'homme, ainsi que les changements, évidemment, induits par l'activité humaine. Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont évidemment essentielles, et cela dès l'école primaire. Dans l'esprit de l'opération La Main à la Pâte, qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge, on voit que cela produit des résultats. Les élèves doivent pouvoir comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés. En somme, il importe que les élèves se constituent une culture scientifique de base pour comprendre les grandes lois qui régissent l'univers, notre planète, ainsi que bien évidemment notre corps. Sans une culture scientifique et technique suffisante, nos enfants seraient laissés sans repère dans un monde que la science et la technique façonnent pourtant de plus en plus. Ils seraient par la suite incapables d'agir sur ce monde et, bien entendu, de continuer à le transformer. Ma deuxième question au gouvernement porte donc sur les moyens qui sont aujourd'hui déployés par l'éducation nationale plus particulièrement et l'État en général pour s'assurer de la bonne transmission des connaissances et des compétences scientifiques auprès des élèves au fil de leur scolarité. Dans le même ordre d'idées, quels sont aujourd'hui les outils utilisés pour évaluer la véritable acquisition des connaissances et compétences scientifiques et techniques au fil de la scolarité, et ceci de l'école primaire jusqu'au lycée? Enfin, je voudrais aussi aborder un risque actuel très important, celui du décrochage de la recherche scientifique française. Les réformes successives, ça a déjà été abordé, en matière d'enseignement des sciences et des mathématiques, ont conduit à un changement de paradigme fort violent, sous prétexte de vouloir s'adapter au goût des jeunes et de favoriser l'égalité. Ainsi prévalent de plus en plus le zapping, la leçon de choses, au mieux l'éveil de la curiosité. Comme le mentionne fort justement Michel Spiro, le président de la Société française de physique, désormais, l'appropriation et l'approfondissement des connaissances scientifiques ont la portion congrue, même dans les parcours aujourd'hui dits scientifiques de nos lycées. Certes, il est positif d'avoir augmenté la population d'élèves approchant une formation scientifique et d'essayer d'éveiller leur appétit pour les sciences. On ne peut évidemment que s'en réjouir. Mais j'aimerais vous interroger, Madame la Ministre, pour savoir pourquoi la partie aujourd'hui réservée à la capacité à modéliser, à mettre en équation, à simuler, à analyser les résultats au regard d'une pratique scientifique et expérimentale, eh bien tout cela est de plus en plus réduit au collège, et il faut bien le dire, depuis la réforme du lycée, aussi au lycée, et cela devrait également nous interroger collectivement, puisque le lycée doit aussi préparer à l'enseignement supérieur. Vous l'aurez compris, la culture scientifique constitue un socle essentiel dans toute société,
moderne et démocratique. L'enjeu du savoir reste un véritable combat. Nous devons collectivement nous en saisir et j'espère que nous aurons des réponses substantielles aux 3 grandes questions que je viens de poser. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.